Dans l'actualité également, 59% des jeunes musulmans en France souhaitent l'application de la charia. Ce sondage IFOP, cette grande étude IFOP ne vous a pas échappé. On en parlait déjà hier dans Europe 1 Info. Une réislamisation très sensible donc chez les jeunes plus particulièrement. C'est ce qu'a pu constater à Lyon notre correspondant Jean-Luc Boujon. Asma, étudiante de 18 ans, ne sort jamais sans son voile noir qui lui couvre la tête et les épaules. Je me suis voilée vers 12 ans. C'était vraiment un choix, quelque chose qui me permet d'être plus libre, d'être moi-même. Vraiment, ma religion, c'est comme un pilier. Aujourd'hui, 50% des musulmanes portent le voile en France. C'est 3 fois plus qu'il y a 20 ans. La fréquentation des mosquées aussi a explosé chez les plus jeunes. Ryan, 17 ans, s'y rend très souvent. Je prie avec mon père. On va à la mosquée ensemble tous les jours. Et surtout, le plus important, le vendredi, c'est Jumu'ah. C'est une prière collective. La religion est devenue la priorité de beaucoup de jeunes musulmans comme Anna. Moi, je me tiens vraiment à carreau sur les lois de la religion. Ça a plus d'importance, les lois de la religion, plutôt que les lois de la République française ? Oui, je pense. Il y a des lois de la République quand même, elles sont essentielles. Mais je pense que je me tiendrai plus à carreau sur les lois de ma religion que plutôt la République. Une évolution qui choque certains musulmans plus âgés, comme Fatima, 47 ans. C'est vrai que je vois beaucoup de jeunes filles voilées, ça me peine énormément. Parce que le voile, pour moi, ça signifie la soumission. Et je trouve ça dommage que dans un pays où il y a des libertés, dans un pays des droits de l'homme, une femme porte le voile aujourd'hui. Pour eux, la religion passe avant tout, et avant la République, évidemment. Je trouve ça triste. Un exemple qui traduit à l'évidence une fracture générationnelle avec les jeunes musulmans. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Jean-Michel Salvatore, ce reportage est une illustration donc de cette grande enquête menée par l'IFOP avec, et Jean-Luc Boujon le dit, c'est cette fracture générationnelle finalement. Comment on en est arrivé là ? Parce qu'on n'a pas voulu voir, pardi. Mais moi je trouve que à la fois le reportage de Boujon et évidemment le sondage IFOP, c'est un choc terrible, je pense, dans l'opinion. Parce que les chiffres sont affolants. Enfin, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Quand on constate que 57% des musulmans de 15 à 24 ans considèrent que la charia est plus importante que la loi française, c'est considérable. Et moi, il y a un deuxième chiffre qui m'a énormément frappé, c'est 42% de ces 15-24 ans ont de la sympathie pour la mouvance islamiste. 42%. Et vous avez à peu près la moitié des jeunes femmes interrogées qui portent le voile. Donc là, si vous voulez, moi je veux bien qu'on refuse de parler de submersion, mais on en est bien là. Et ce que je trouve assez révélateur, c'est la réaction de la France Insoumise. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Paul Vannier, qui a parlé d'amalgame puant, parce qu'on voit bien que là on s'attaque à leur électorat. C'est leur fonds de commerce. Mais honnêtement, si vous voulez, ces chiffres-là, je pense qu'ils ont surpris tout le monde. On n'imaginait pas que le phénomène avait pris une telle ampleur. Sur les jeunes, me semble-t-il, on savait déjà, parce qu'on a longtemps cité un sondage probablement du même ordre qui disait que les jeunes étaient séduits par la charia. Alors je sais bien, c'est pas que je vais les excuser, mais bon, je sais bien que les jeunes gens, quels qu'ils soient, sont souvent séduits par les idées radicales. Mais là, quand même, ils vivent dans un pays qui n'a plus rien à voir et qui n'a jamais rien eu à voir avec un État islamique radical. On ne va pas pouvoir l'accepter, sinon on va tout droit vers une société communautaire, chacun sera chez soi, et puis les femmes, les malheureuses, qui seront restées dans l'orbite de leur mari, obéiront au doigt et à l'œil à ce qu'il leur commande. C'est pas acceptable. Je ne sais pas quel type de décision il faut prendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir livrer bataille, livrer combat. Je ne suis pas sûr que ce soit une guerre. Mais vraiment, les 50% de jeunes gens, 17, 18, 20 ans, qui préfèrent la charia, 59. Il va falloir qu'on s'en explique. C'est pas acceptable. Il va falloir qu'ils changent d'avis vite, parce que sinon, c'est pas acceptable. Ce n'est pas jouable. Il y a un problème, je vais vous dire, je termine par là. C'est que les tenants, qui sont majoritaires, et heureusement, enfin, quand on regarde les jeunes, quand même, on s'en inquiète. Les tenants d'un islam, je dirais pas modéré, mais un islam traditionnel, tel que Mohamed le prêchait, semble-t-il, il y a quelques siècles. On les entend pas. On les entend jamais. J'ai vu hier, je sais plus où, le patron de la grande mosquée de Paris, mais c'est le seul. Les autres, on les entend pas. C'est-à-dire que les tenants et défenseurs d'un islam compatible avec la République, on ne les voit pas, on ne les entend pas. C'est dramatique, il va falloir livrer bataille. Et la question qu'on se pose, en fait, c'est quoi la suite ? Dans quelle société on va vivre dans 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans ? Et quel est le projet de vie de tous ces jeunes dans la société française ? Moi, c'est la question que je me pose, si vous voulez. Et là, on voit bien qu'on va au-devant
de rupture terrible si tous ces jeunes ne mettent pas un peu d'eau dans leur vin et n'essayent pas de comprendre dans quel pays ils sont accueillis. Je ne vois pas très bien la solution. Il y a un chiffre qui aurait dû, il y a déjà quelques années, nous alerter. Il y a 2500 jeunes, je crois, qui sont partis en Syrie combattre. Parfois les Français. Les Français étaient très nombreux. Hein, voilà. Ouais. Donc c'est le record des pays européens, je crois. Sauf dire des bêtises, je ne le crois pas. C'est quelque chose qui est quand même inquiétant et qui traduit que même, on parlait tout à l'heure de la jeunesse et des conflits, eh ben, les jeunes musulmans apparemment sont prêts à livrer bataille s'il le faut, en tout cas une partie d'entre eux. Encore une fois, il va falloir se retrousser les manches et prendre le problème à bras le corps. Là encore, on attend le président de la République.